Salut la compagnie, bienvenue pour ce nouveau Posons-nous 5 minutes. Donc ça fait un petit moment, mais là j'ai besoin de parler les amis, car l'heure est grave. Vous avez vu sur plusieurs de mes vidéos, je parle beaucoup de format au niveau des comics. Et là en ce moment j'ai assez peur. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on est en train de perdre les comics. Et notamment à travers les formats. Vous avez pu voir à travers mon bucket éditeur avec Glénat. Aujourd'hui on a Glénat qui de plus en plus commence à s'éloigner de la signature comics en proposant des formats plus proches du franco-belge. Vous allez voir qu'aussi très prochainement il va y avoir d'autres éditeurs qui vont se lancer avec un nouveau format type franco-belge. Donc voilà, on est en train d'avoir une migration des comics vers le franco-belge avec des nouveaux formats. Et il faut savoir que dans les comics, des formats, il y en a une pelletée. Justement, c'est là où je me pose la question, est-ce que les comics n'ont pas besoin d'un format signature? La question se pose, n'est-ce pas? Alors, posons-nous 5 minutes. Allez, jingle! Alors bon, pour moi le format c'est quelque chose qui est hyper important, que ce soit pour les comics, les mangas, les franco-belges. Et justement, je pense qu'aujourd'hui on a un vrai problème dans les comics, c'est qu'il y a beaucoup trop de formats. Alors si on essaye de faire un peu l'historique, alors au début il y a eu tous les formats kiosques avec Lug, puis derrière Semic avec le format type floppy, et puis les kiosques quoi, avec l'arrivée aussi du dos carré. Mais tout ça en souple kiosque. Puis après, on a eu une arrivée dans les librairies avec les Comic Books qui étaient des formats souples. Et très vite, en fait, au niveau de la librairie, on était plutôt sur du format souple. Donc il y a eu les Comic Books. On a eu les fameux 100% Panini qui sont comme ça, avec un fameux format 170 de large et 265 de hauteur. Et ce type de taille a été très répandu, s'est gardé. Et du coup, on a eu Delcourt qui est arrivé plus tard par la suite. Une fois qu'on a eu la perte de Semic et tout, c'est Delcourt derrière qui a pris d'ailleurs les plus grosses franchises qu'avait Semic, notamment Walking Dead. Et Delcourt a continué ce format souple avec Walking Dead. Et ils ont eu aussi ce fameux format qui est pour moi l'un de mes préférés, le format hardcover, donc cartonné, avec la même taille 110 par 265. Par contre, parallèlement, on a eu Panini qui, eux, ont continué le souple. Il y a eu aussi les Deluxe où là, on est sur des grands formats du 190 par 290 qui est devenu une institution. Après, ils ont eu tellement de formats, que ce soit les Monsters, les kiosques, etc., etc. Bon, Panini, j'en ai fait une vidéo. C'est clairement pas le modèle à choisir. À noter que dans les années 2000, on a aussi eu un éditeur qui a fait des comics dans un format franco-belge, à savoir Comics USA, qui a publié des séries telles que Tomb Raider, Phasm et d'autres, qui ont eu très peu de succès, ce qui ne fait que conforter mon avis qu'il ne faut pas aller vers la franco-belge. Mais pour moi, la vraie révolution est arrivée avec Urban Comics. Alors pas dans le choix de ces formats, puisqu'ils sont arrivés en fait avec le même format que Delcourt. Mais là, on a eu une franchise mainstream, donc là on parle de DC Comics et Urban, qui se sont alignés sur le format de Delcourt. Et là, on a eu quelque chose qui était proche justement d'un format de référence pour les comics, puisque en fait on avait les 3/4 des productions d'Urban Comics qui étaient dans ce fameux format hardcover type Delcourt. Donc on a eu les Batman, etc. En fait tous les New 52 étaient sur ce format-là. Et plus les Delcourt, Glénat aussi s'était aligné sur le même type de format à l'époque, notamment avec la première itération que je vous ai parlé dans le bucket éditeur. Donc on avait vraiment un formatique qui était arrivé, qui a été très vite suivi par la deuxième révolution via Bliss Comics, ou Bliss Comics qui a démontré que même un petit éditeur pouvait suivre sur le même type de format. Et à ce moment-là, on était quasiment à un format signature où le hardcover cartonné 70 par 265 était plus ou moins la norme. D'ailleurs, on a bien vu Panini qui a arrêté les 100% souples pour passer sur le même format hardcover, plus l'édition Marvel Now, bref, on était vraiment sur quelque chose qui paraissait simple. Mais pour moi, le gros chamboule-tout a été le changement de politique d'Urban Comics avec l'arrivée des Rebirths, qui ont voulu plutôt uniformiser leur collection en grand format, type 190 par 290, même si on n'est pas totalement sur ces formats-là, mais sur le grand format. Et à partir de là, je trouve que tout est parti à volo, parce qu'en fait, l'ambition derrière Urban Comics, c'était évidemment d'essayer d'attraper le lecteur de franco-belge, avec un plus grand format, qui se rapprochait un peu plus de la franco-belge, mais c'est pas un format franco-belge.
Et force de constater que Rebirth, ça marche pas trop. Le format en soi, ça a pris pour certains, mais ça n'a pas eu l'effet escompté, c'est-à-dire que ça n'a pas amené le public de franco-belge. Et en plus, maintenant, avec la crise, etc., il faut savoir que les comics, ça va pas super bien. Conséquence, maintenant, ça part un peu dans tous les sens. On a eu Glénat avec sa deuxième itération qui a voulu aussi faire beaucoup de gros formats, etc. On a Delcourt qui fait du grand format. Bref, tout le monde s'y met un peu à sa façon, de manière que je trouve un peu complexe et complètement désordonnée surtout. Et pour moi, ça crée un énorme problème. C'est que pour un nouveau lecteur, quand il arrive devant un étalage de comics, voir tellement de formats différents, ça ne peut que le perdre. Il suffit de le voir, hein, regardez derrière moi, les mangas c'est une institution, hein, le petit format souple, les franco-belges c'est une autre institution, évidemment, le 52 pages grand format. Si vous allez chez un libraire, vous pourrez voir tout simplement des étalages hyper ordonnés, classe, côté franco-belge. D'ailleurs côté manga, si vous regardez bien tout le travail qu'il y a sur le dos, ce côté proposer un format typé est hyper bien travaillé et du coup ça fait une très forte impression quand vous êtes devant des étalages de manga. Et par contre quand vous êtes devant les comics, c'est complètement, ça part dans tous les sens. Déjà si on prend Marvel qui est la franchise la plus convoitée en France, un lecteur, il arrive, il voit des Deluxe avec marqué Spider-Man 1, des Marvel Now marqué Spider-Man 1, plein de formats différents et tout. Clairement, c'est compliqué quoi. D'ailleurs, lorsque je suis allé prendre des photos pour imager mes propos pour la vidéo, j'ai eu la surprise de trouver des comics en plein milieu de la franco-belge. Comme là, vous pouvez voir Firepower qui est au milieu de la franco-belge et aussi Stranger Things qui se trouve encore une fois au niveau des franco-belges. Donc on pourrait se poser la question pourquoi. Bon, ça se comprend, on suppose que c'est censé plus vendre ou plus se voir, mais encore une fois, on perd encore la logique des comics. Et du coup, maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est vers quoi on devrait aller. Eh bien pour moi, il faut qu'on arrête d'essayer de se dire on va faire du grand format pour aller attraper le lecteur de franco-belge. Pour moi, ça ne sert strictement à rien. Si ça ne tenait qu'à moi, hein, je souhaiterais le retour du souple type 100% parce que je trouve que c'est le plus pratique et qu'en plus, quand on doit se déplacer, franchement, c'est beaucoup plus pratique. Mais clair et net qu'aujourd'hui, le lecteur a besoin d'avoir son hardcover. Si je devais faire une proposition, mes collections de base seraient en 70 par 265 en format cartonné, comme Delcourt d'ailleurs, ou Bliss Comics par exemple. Et si tous les éditeurs s'entendaient à choisir le format pour leur collection de base, le même identique en cartonné, eh bien je suis sûr qu'on arriverait plus à vendre de comics. Enfin voilà, je pensais que je ferais 5 minutes, mais en fait j'ai fait beaucoup plus à tous les coups. En tout cas, moi je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ça, parce que moi ça me turlupine de tous les sens. Et puis voilà, hein, je vous invite à partager votre avis. Dites-moi quel est votre format préféré. Hein. Si moi je dois choisir, je préfère avoir du kiosque pas cher en souple, mais c'est pas le cas. Et surtout, est-ce que vous pensez qu'il faudrait uniformiser toutes les collections? Du moins, quand je dis toutes les collections, je parle bien des collections principales, hein, pas des deluxe, etc. Parce que ça, c'est du premium, c'est encore autre chose. Et puis, bah voilà, hein, écoutez, je vous lirai avec attention, je répondrai comme d'habitude. Et du coup, la prochaine vidéo sera le premier épisode de Commission Universe. Et puis voilà, bah, je vous dis sur ce, bonne journée ou bonne soirée. N'oubliez pas, mangez du poulet et lisez des comics. Votre vie sera fantastique. Sur ce, à la prochaine. Tchuss!